Des manifestants armés de couteaux de cuisine et même pour certains de sabres. Les émeutes qui agitent l'Algérie depuis près d'une semaine sont d'une rare violence. Selon un bilan provisoire, on compte déjà 5 morts, plus de 800 blessés et au moins autant d'arrestations. Il s'agit surtout de jeunes de moins de 20 ans qui ont pris part à ces mouvements apparemment spontanés, sans contrôle, émus par un profond désespoir. Nous n'acceptons pas ce gouvernement. On souffre depuis 10 ans et rien ne changera dans les 10 ans qui viennent. La solution, c'est de nous laisser partir pour l'Europe. Les jeunes aujourd'hui n'ont que le choix entre la prison ou l'émigration. Le gouvernement nous humilie, il augmente le prix du sucre et il faut encore payer les loyers, l'eau, l'électricité. Parti le 4 janvier du quartier populaire de Bab el-Oued à Alger, ces émeutes se sont rapidement propagées au reste du pays. Oran, Constantine ou encore Tizi Ouzou, plus de nombreux villages. Les raisons de la colère sont multiples. Un manque de logements sociaux, une corruption généralisée, un chômage qui atteint 20% chez les moins de 30 ans. La goutte d'eau qui a fait déborder ce vase déjà bien plein, c'est la récente flambée des prix. Plus 20, voire plus 30% en à peine quelques jours sur l'huile et sur le sucre. Mon problème, c'est de voir tous ces prix qui ont flambé, comme le sucre. Je ne sais pas comment. Moi, je ne vends plus de sucre. Quand j'annonce le prix aux gens, ils trouvent cela tellement cher qu'ils me prennent pour un voleur. Le bilan matériel de ces émeutes est considérable. Bâtiments officiels saccagés, commerces pillés et près de 70 écoles endommagées. Ce qui est loin de réjouir toute une partie de la population. Tout ce qu'ils font, c'est casser des biens de d'autres citoyens. Ils devraient aller au Parlement et demander ce qu'ils veulent. La réponse du gouvernement n'a pas tardé. Une réduction temporaire des taxes sur les produits alimentaires de base a été annoncée, les faisant chuter de près de 30%. Les observateurs voient là une réponse technique à la crise et se demandent si les dirigeants ont bien saisi le message de la rue. J'ai eu un petit sourire en lisant la presse ce matin lorsque j'ai lu que le ministre de l'Intérieur avait déclaré « Nous considérons que la page est tournée ». Effectivement, il y a quelques mesures techniques financières par lesquelles, évidemment, on va réduire cet accroissement trop brutal des prix. Mais si la page est tournée pour le pouvoir, le livre n'est pas déchiré. Parce que ce livre est fait de quelque chose qui est la contradiction fondamentale, absolue, entre d'un côté une certaine violence de l'État, du fait de la corruption, du fait de la répression, etc., et de ce que la société reçoit comme cette espèce de violence qui est profondément l'injustice, la mal-vie, etc. Au premier rang de ces injustices, la manne financière apportée par le pétrole et le gaz. En 2010, l'exploitation des hydrocarbures a rapporté à l'Algérie près de 56 milliards de dollars. Ces 2 derniers jours, on observe un progressif retour au calme, une accalmie qui pourrait être de courte durée. Car sur Internet, les jeunes Algériens appellent à continuer la mobilisation. Alors, on a une question très intéressante.